je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme son nom l'indique, je vais vous proposer une dizaine de cadeaux cousus main à offrir donc pour Noël ou pour tout autre événement bien évidemment. On n'est pas obligé d'offrir que des choses à Noël. D'ailleurs, offrez des choses en dehors des événements, ça fait toujours plaisir. Pas obligé d'attendre toujours les événements pour faire plaisir à ceux qu'on aime. Quoi qu'il en soit, on va revenir au sujet principal de la vidéo qui est donc, je vais vous montrer donc une dizaine d'idées que j'ai moi-même cousues la plupart du temps. J'ai pas forcément cousu tout ce que je vais vous montrer, mais en tout cas, j'en ai déjà cousu une grosse partie, ça c'est clair. Je me suis installée encore dans un nouveau décor puisque là on se retrouve dans la chambre de ma fille, non, de mon fils. Dans la chambre de mon fils qui nous fait aussi office maintenant de bureau puisque mon fils est de moins en moins présent à la maison puisque il a 18 ans et que ça y est, il vole un peu de ses propres ailes, voilà, un peu beaucoup même, il est plus souvent pas là que là, donc du coup on a un peu investi les lieux pour tant qu'à faire avoir un lieu où on peut avoir un ordinateur et un coin bureau pour de bon. Donc du coup ça m'arrange parce que j'ai l'ordinateur qui est juste là et bien sûr ça va me permettre voilà, de pouvoir tout vous défiler et d'avoir les liens surtout vers lesquels vous rediriger. Ça sera plus simple pour moi de faire comme ça aujourd'hui sur cette vidéo. Petite présentation rapide pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Je suis Marine, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, j'ai 37 ans, j'habite dans la région niçoise et je couds depuis début 2021, ouais, donc ça va faire 3 ans bientôt. J'essaye d'en faire une activité d'ailleurs professionnelle puisque j'ai créé ma marque de création autour essentiellement de la couture et de la création de bijoux qui s'appelle donc Mélis Création, qui est également le nom de cette chaîne YouTube. Donc je vais vous proposer une dizaine de cadeaux à coudre. Dans cette dizaine de cadeaux, il y a bien sûr des éléments qui font partie de la même catégorie. Donc en fait, en réalité, je vais vous en proposer beaucoup plus que 10. Je vais en proposer 15, 16, 17. Mais je les mets dans une catégorie parce que voilà, je trouvais que c'était un peu plus simple pour moi de faire ainsi. Et puis bon, ça évite de faire des redites pas possibles. Et puis comme ça vous donne quand même des idées différentes dans une même catégorie. Voilà, comme ça vous donne de toute façon beaucoup plus d'idées. On va attaquer tout de suite par le légendaire petit snood, n'est-ce pas? Snood qu'on peut faire donc pour les enfants, les ados, enfin voilà, les enfants et les adultes finalement. Donc je vous montre 2 snoods que j'ai créés il y a déjà un petit moment de ça, puisque c'était pour le Noël, pas celui de l'année dernière, celui de l'année d'avant encore. J'en avais cousu, je crois, plus d'une vingtaine. J'avais fait des snoods à toute la famille, vraiment à tout le monde. Et donc, ben voilà. Donc ce seront les miens, puisque ceux qui ont été donnés, ceux qui ont été offerts ont été offerts. Voilà. Donc c'est vraiment, en plus, c'est quand même assez facile et simple et rapide à réaliser. Moi j'ai pris pour tout ce qui est tissu doudou polaire, en fait ce sont des plaids que j'avais acheté à Centre Accord. Vous savez, ils font les plaids de premier prix là à 5,99 €, un peu de toutes les couleurs. Et bien voilà, c'est ça à l'intérieur avec un petit coton, une popeline de coton, tout simplement. On peut aussi faire tout ça avec un petit jersey ou une autre matière. La seule difficulté à faire polaire, popeline de coton, c'est qu'en fait, il y en a un qui est un peu élastique, et l'autre qui est complètement, voilà, qui ne l'est pas du tout. Donc, si vous voulez, il peut se former des décalages entre les tissus, mais après, ça reste quand même facile à faire, rapide aussi, et pour un résultat voilà, qui est quand même super sympa. Voici pour le deuxième petit snood que j'avais réalisé. Donc pareil, même système, j'avais pris un plaid de chez Centre Accord. Ça, c'était donc une popeline de coton que j'avais dans mon stock. Et voilà, donc pour ce faire, vous avez plusieurs vidéos qui sont intéressantes là-dessus. On a la vidéo de couture enfant. Je vous mettrai bien évidemment les liens à chaque fois de tout ce dont je vous parle
en description. Donc vous allez voir donc la vidéo sur de couture enfant qui donc lui c'est pas mal parce qu'en fait il vous donne toutes les dimensions pour faire les snoods pour bébé, pour enfant et pour adulte. Donc après c'est juste des rectangles hein, donc c'est vraiment très très simple et je pense que ce sont des petites cousettes faciles, rapides et qui font quand même plaisir et qui en plus clairement ont un intérêt pour la période hivernale, donc c'est vraiment trop cool. Moi franchement je m'en sers depuis que je les ai fait, je m'en sers tous les hivers quoi. Donc là je suis même contente, je sais que je vais commencer à les remettre parce que ça y est, commence à faire frais. Donc concrètement, c'est des petits, ce sont voilà des réalisations super sympas à recevoir. Ensuite, deuxième réalisation que je vous propose, c'est la vidéo sur d'une écharpe capuche. Alors ça peut être très sympa aussi. Donc j'ai trouvé un tuto sur la chaîne des bobines d'émeu où elle présente donc une vidéo pour coudre une écharpe avec capuche. Je trouve que c'est très sympa aussi à réaliser. Ça pour le coup j'en ai pas encore réalisé, mais je trouvais que c'était un modèle sympa à faire et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose que je vais réaliser moi à titre personnel, pas forcément pour offrir, mais en tout cas je vais déjà le tester pour moi. Et puis si je trouve la couture simple et facile, je pense que je pourrais en faire davantage, enfin réaliser également pour la famille. Alors moi personnellement, j'ai décidé cette année de ne pas faire de cadeaux cousu main. J'ai tout fait l'année dernière cousu main. En fait, je me suis dit que j'allais faire ça une année sur deux. Voilà, parce que en fait c'est trop de stress, d'autant que là j'ai quand même pas mal de marchés artisanaux, marchés de Noël qui se profilent là pour le début décembre, et je sais très bien que franchement voilà je vais être un peu sur les rotules, que je vais pas avoir le temps de réaliser des cadeaux faits main pour la famille. En plus, bon, c'est pas tout le monde, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je sais très bien qu'il y en a quelques-uns qui sont pas du tout, comment dirais-je, sensibles au fait de recevoir des cadeaux faits main. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, puisque je sais cette année j'ai décidé que j'en ferai pas, mais l'année prochaine où je sais que j'en referai, de toute façon je sélectionnerai les gens à qui je fais des cadeaux cousus main, parce que voilà, clairement il y en a, on sait très bien qu'ils en ont rien à cirer, et c'est jamais très agréable en réalité de prendre du temps, de l'énergie, de l'argent un peu, parce que bah, forcément il y a du tissu, il y a des matières, etc. Mais c'est surtout voilà le temps qu'on y met, l'amour qu'on y met, et de voir que bon, il y en a qui en ont rien à cirer. Voilà, donc je sélectionnerai les gens à qui je ferai des cadeaux cousus main. Je sais déjà hein, plus ou moins à qui cela fait plaisir. Et les autres, ben voilà, les autres ils auront des cadeaux achetés dans le commerce. Et puis ça ira très bien, je ne me prendrai pas la tête. Donc dans la même idée, là je vous propose la réalisation d'un chèche. J'ai sélectionné donc la vidéo de Enjoy Couture, coudre un chèche facilement, que je vous mets en barre d'infos. Donc ça aussi, ça peut être très sympa à réaliser. Enfin, dans la sélection des tours de cou, des écharpes, etc., j'ai sélectionné donc une dernière idée qui est donc une écharpe réversible. Et là, vous avez le tuto de Sophie de Sewing Sew, qui est donc une écharpe réversible, super sympa, très très joli, modèle très joli. Alors ça fait penser un peu au chèche, mais voilà, bon, c'est encore une autre façon de faire. Moi j'adore les tutos de Sewing Sew de Sophie. Franchement, dès qu'elle sort quelque chose, la plupart du temps, je regarde ses vidéos. J'aime beaucoup voilà, ses réalisations, j'aime aussi son énergie, sa pédagogie, etc. Donc voilà, je trouve qu'elle elle a des tutos sympas. Je pense que je peux dire que j'ai appris à coudre pas mal avec elle. Donc Sophie, hein, si tu passes par là, bah, écoute, je te remercie. Tu ne le sais pas, mais tu m'as appris en partie à coudre. Donc merci Sophie. Voilà, donc on en a fini pour cette catégorie. Maintenant, on va passer dans la catégorie des trousses et tutti quanti. Tout ce qui touche un peu à fourrer des choses dedans, vous voyez. Donc, dans le domaine de on va dire de la salle de bain essentiellement, vous avez le Vanity d'Atelier Svilla qui est très sympa, son tuto facile à réaliser, assez rapide aussi, et donc franchement
Très sympa à faire. J'en ai réalisé pour le coup un petit paquet. Voilà ma version. Alors il est un peu... Ouais, il est vide, hein, donc voilà. Mais j'ai réalisé donc ce vanity avec une jolie doublure fleurie. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une seule et même pièce, tout ça. Et c'est juste, voilà, un jeu de pliage, de faire des angles et compagnie. Et en fait, voilà, c'est en gros, vous avez vraiment pas beaucoup de pièces à couper. Et il est quand même relativement facile et rapide à réaliser ce vanity, contrairement à beaucoup d'autres modèles qui contiennent beaucoup de pièces, etc. Là, vraiment, en gros, on a la pièce principale qui est donc tout le corps finalement du vanity. On a l'anse qui est ici et on a cette pièce qui sert voilà, pour couvrir en fait le zip. Et donc, voilà, en fait, c'est toutes les pièces qu'on a, hein, tout simplement. Donc franchement, super facile à coudre. Son tuto est très simple aussi. Enfin, il est facile à suivre, franchement, il est bien expliqué. Donc dans la même lancée, j'ai réalisé donc cette trousse qui est la trousse Verticala du Monde de Mélou. Voilà, donc ça c'est une trousse un petit peu verticale en fait, hein, qui tient debout, mais elle est très pratique pour mettre tout ce qui est shampoing, tous les trucs un peu hauts quoi, à l'intérieur, la brosse, etc. Franchement, on glisse beaucoup de choses là-dedans, on ne dirait pas. Et tout de suite, vous voyez, ça peut faire un petit ensemble sympa. D'autant plus si vous rajoutez également la trousse basique, hein, la trousse la plus basique qui existe. Celle-là, je crois que c'est également de chez la trousse rectangulaire de chez Sewing Sew. Il me semble que c'est de ce modèle-là que j'ai créé cette trousse-ci. Et vous voyez, voilà, ça fait tout de suite un trio un petit peu sympa. Et j'ai même un quatuor à vous présenter, puisque dans la même lancée, voilà, j'avais créé également cette petite double pochette. Pareil, qui vient d'un tuto de chez du Monde de Mélou et qui est très pratique pour mettre tout simplement voilà, les petits pinceaux ou les bijoux ou les chouchous ou ce que vous voulez. De toute façon, des pochettes comme ça sert toujours. Ce qui est sympa, c'est que voilà, vous avez vraiment deux pochettes, on va dire indépendantes, et au milieu, vous pouvez encore mettre des choses. Voilà. Donc vraiment super sympa, vous voyez. Je trouve que ça le fait d'avoir voilà, tout son petit ensemble de son petit, ça fait vite un petit set de voyage sympa quand on doit partir en week-end, en voyage ou tout simplement même chez soi, hein. On n'est pas obligé de partir quelque part pour avoir tous ces éléments. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça super sympa. Je pense que ce genre d'idée, sans en faire trop non plus, parce que bon, après, on peut pas forcément faire 4-5 pièces pour chaque personne, hein. C'est sûr que c'est compliqué de s'amuser à faire ça. Mais en l'occurrence, voilà, moi en plus, j'adore ce tissu et j'en avais suffisamment. Et vous voyez, je me suis amusée à me faire une déclinaison, en fait, pour partir quand on part en week-end ou en voyage. Eh bien, j'ai tout ce qu'il faut. Et tout est coordonné et je trouve ça super sympa. Voilà, voilà. Et pour finir dans le monde des trousses, pochettes, vanity, essentiellement pour la salle de bain, on va dire, ou pour voilà, tout ce qui touche au déplacement, au week-end et compagnie. J'ai également sélectionné, alors ça je ne l'ai pas encore réalisé, j'ai également sélectionné donc la pochette à bijoux de chez Bloom Atelier, donc je vous mettrai également les liens en barre d'infos. C'est un petit cadeau utile, pratique, qui peut être aussi voilà, qui est vite joli, et je pense que c'est le genre de cadeaux qui sont largement appréciés également. Bien sûr par la gente féminine la plupart du temps, n'est-ce pas? Bien d'accord. Donc voilà pour tout ce qui touche aux trousses et compagnie. On va passer maintenant à une housse de tablette ou de petit PC ou d'ordinateur même, hein, portable. Donc voici ma réalisation pour ce qui peut servir de housse de tablette ou de petit PC portable, parce que vous savez, moi j'ai un petit Chromebook là, un petit notebook, et en fait il rentre parfaitement là-dedans. Donc à la base, celui-ci c'est le patron
de Jeanne-Émilie. Ça rentre aussi dans la catégorie éventuellement des pochettes à dessin pour les enfants. Il suffit simplement de changer voilà, les coloris, les types de tissus. Et puis en réalité, vous en faites, voilà, vous pouvez transporter sans problème, mettre un bloc de dessin de feuilles A4 ou même les petits livres de coloriage qui sont en A4. Et ici, créer directement une petite trousse intégrée par exemple pour pouvoir voilà, mettre les crayons de couleur et les feutres. Donc moi j'ai fait simplement une petite poche plaquée que j'ai divisée en deux ici. Voilà. Cela a été brodé, n'est-ce pas? Bon, ça c'est pour moi. Hein. Ça c'est, on va dire, une réalisation. Voilà, ça a été le test. Et donc tous les tests sont pour moi. Non mais oh! Prochaine idée, c'est donc les pochettes à dessin, les pochettes d'artistes, on appelle ça, donc pour enfants ou pour qui vous voulez, mais bon, c'est vrai que généralement c'est peut-être un peu plus, on va dire, pour les enfants. Alors, la réalisation que je vais vous montrer, elle a vécu déjà, hein, on l'a pas aménagée, et donc j'avais réalisé cette petite pochette d'artiste pour ma fille, voilà, donc avec le rabat qui se ferme ici, vous avez les petites anses pour les transporter un peu partout, partout où on va. Et donc là-dedans, franchement, vous en mettez des tonnes, quoi. Là, vous avez une grande poche, voilà, avec enfilé comme ça, donc pour mettre tous les crayons, les feutres et compagnie. Derrière, vous avez donc une poche ici pour mettre toutes les poches, enfin voilà, les feuilles A4, ce que vous voulez. Là, vous avez encore donc une grande poche qui permet, donc vous voyez tout ce que j'ai dedans, hein, de mettre encore plein de petits catalogues, enfin de petits livres pour dessiner. Ici, sur la face, sur celle-ci, vous avez hop, une petite pochette pour encore mettre des feutres. Et ici, vous avez encore une petite trousse à pression. Pardon. Pour également ben voilà, mettre tout un tas de petits objets pour vos enfants. Bon, alors celle-là, honnêtement, par contre, c'est un peu long à réaliser. Il y a des choses plus simples à faire, franchement. Comme je vous disais juste avant, vous prenez vous faites une pochette comme ça, donc ce qui est quand même beaucoup plus simple à faire. Honnêtement, vous y glissez voilà, votre bloc de papier, votre petit cahier de dessin. Ici, vous faites juste une petite poche zippée. Et franchement, ça fait aussi très bien l'affaire. Parce qu'en réalité, plus ils ont de la place, plus ils mettent un petit peu le bordel. Donc, voilà. Après c'est vrai que ça, c'est sympa parce que c'est le côté où on peut la transporter comme ça. Donc, pourquoi pas envisager de rajouter, par exemple, une anse ici pour que ce soit plus simple à transporter, etc. Ça peut être aussi quelque chose de sympa à faire, pourquoi pas. Mais voilà, bon, en tout cas, ou ça, les deux, quoi qu'il advienne, feront l'affaire et feront aussi plaisir. Mais voilà, il y en a un qui est plus facile et plus rapide à faire que l'autre, on va dire. Prochaine réalisation, je vous propose d'offrir une pochette à livres. Alors là, c'est la pochette à livres froufroutée, n'est-ce pas, de By Jen Création. Donc, c'est issu donc, de son tuto sur sa chaîne YouTube. Moi, j'aime beaucoup cette réalisation qui est aussi... pareil, qui est facile à réaliser, qui se fait rapidement, qui est en plus adaptable aux dimensions en fait des livres que vous envisagez. Ce qui est bien, c'est éventuellement de le faire pour justement les livres de poche, comme ça au moins vous avez des petites pochettes pour les livres de poche. Pour les livres un peu plus grands comme par exemple celui-ci, vous avez, voilà, vous voyez, franchement ça tombe pile poil, c'est parfait, il y a un peu d'aisance
faire rentrer le livre. Et en même temps, voilà, vous avez aussi quelque chose qui est protégé. L'année dernière, j'avais fait cette réalisation avec le marque-page assorti pour une amie et j'avais offert donc un livre avec. Et franchement, voilà, elle avait, je pense, beaucoup apprécié mon petit cadeau. D'autant que c'est vraiment ce genre enfin, c'est tout à fait ses couleurs. Donc voilà, c'est des réalisations pour le coup qui sont assez faciles et rapides à faire et qui font plaisir. Vous faites ça, une petite pochette, le petit marque-page qui va avec et un petit livre avec. Et puis franchement, vous avez fait, je pense, le plus grand des plaisirs à quelqu'un qui aime lire. En tout cas, je pense que c'est un joli cadeau à faire. Donc comme je vous disais, moi j'ai réalisé cette version à l'aide du tuto de By Jane Création, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, bien sûr, l'indétrônable sac banane, n'est-ce pas? Bon alors, en plus, je ne vais pas dire, mais je suis la reine de la banane. Alors là, pour le coup, je crois que c'est vraiment la chose que j'ai le plus cousu jusqu'à présent. Ça et des trousses. Ouais, les trousses, j'en ai cousu un paquet aussi. Mais j'avoue que là, les bananes, je m'en suis fait une fourre. Et j'ai pas fini d'ailleurs parce que comme je suis en train de coudre, on va dire, de manière assez intensive pour des marchés de Noël, je suis en train de réaliser pas mal de bananes. Et donc, je peux vous dire, je suis devenue vraiment la reine de la banane. Alors, les bananes, franchement, je sais même pas si ça vaut le coup de vous mettre forcément un tuto, quelque chose en ligne, parce qu'il y en a tellement que, voilà, entre les modèles, les patrons gratuits, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos de tutos, de modèles de patrons gratuits de bananes. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de... Enfin, voilà. Comme ça, vous aurez le choix. Vous ferez votre sélection, n'est-ce pas? À titre vraiment personnel, moi j'ai commencé à coudre des modèles de bananes avec le tuto de Sophie de Sewing Sew encore, avec le modèle de sa banane Nera. Voilà, tout simplement. Voici quelques réalisations que j'ai faites. Ce n'est qu'un petit échantillon, messieurs, dames. Je vous le dis. Parce que j'en ai vraiment cousu un sacré paquet. J'en ai à peu près de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Voilà. Vraiment, je pense que c'est vraiment le genre de petites choses qui pourraient, voilà, qui peuvent faire plaisir. Et en plus, ça, pour le coup, c'est vraiment un accessoire qu'on peut réaliser pour femmes, autant pour femmes que pour hommes, que même pour enfants. Parce que c'est, je pense, assez universel, la banane. C'est revenu en plus en force voilà, dans l'air du temps, etc. Maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on en voit de partout. Donc voilà, les bananes, clairement, c'est le petit accessoire pratique, facile, enfin facile à réaliser, oui et non, hein, parce qu'attention, c'est pas forcément tout le temps facile à réaliser. Mais en tout cas, c'est l'objet pratique au quotidien. La banane, moi je vous dis, j'en ai de toutes les couleurs. Franchement, c'est vraiment... et puis en fonction de comment je suis habillée, tac tac, j'ai changé. Voilà, tous les matins à peu près, je change de sac banane. Et puis, hop, allez, je pars, j'amène ma fille, tac, je la mets là. Et allez, c'est parti, t'as les mains libres. Et c'est franchement pratique. Rien que pour le fait d'avoir les mains libres, en fait, c'est juste super pratique. Autre idée, donc, cadeau à coudre, le sac cabas, bien sûr. Mais bien sûr, après le sac banane, le sac cabas, bien évidemment. Et là, pour cette réalisation, j'aime bien... Alors, j'ai pas encore testé celui-ci. Je ne l'ai pas testé, le tuto, donc je vais vous parler. Mais je pense que je vais pas tarder à le faire. Enfin, je vais attendre un peu que les décembre passe et je m'en occuperai après. Mais le patron gratuit, donc Elle Régale de Sarah du blog, enfin de la chaîne YouTube Tout Doux, très sympa. Alors, il a l'air quand même un peu complexe, honnêtement. Enfin, complexe, non, pas complexe, mais il y a beaucoup de pièces, j'ai l'impression, quand même, pour réaliser ce petit sac cabas. Elle dit
ici, elle parle d'un sac cabas inspiration Cézanne. Voilà, bon, bah, pourquoi pas, hein. Après, c'est pareil, hein, le sac cabas sur YouTube, vous tapez tuto sac cabas, je pense qu'il en sort des dizaines, hein. Donc, c'est vraiment pas un problème de trouver ça, mais en tout cas, je pense que c'est une idée assez sympa. Et le modèle, en l'occurrence, de Sarah de Tout Doux, je le trouve super funky. J'aime bien les réalisations qu'elle a fait. Après de toute façon, voilà, encore une fois, ça, il y en a par dizaines sur YouTube. Donc voilà, mais en tout cas, c'est la sélection que je vous propose. Prochaine idée cadeau, ben, bien sûr, ça, on ne pouvait pas ne pas y passer, je pense. C'est le petit pochon et ses lingettes démaquillantes. Alors, je sais. Je sais ce que tout le monde en pense, je sais que c'est voilà l'idée un petit peu qu'on se fait maintenant des couturières de base qui font que ça. Bien sûr que c'est, je trouve, quelque chose de très très sympa pour apprendre à coudre, parce que ben, ça vous apprend les bases, hein. À coudre droit déjà, c'est déjà pas mal. Mais au-delà de l'aspect par moment péjoratif que ça peut avoir, c'est quelque chose qui fait, je pense, très plaisir à recevoir comme cadeau. Pour avoir quand même réalisé justement ce genre de petits cadeaux pour des amis et de la famille. Franchement, à chaque fois que j'ai offert ça, ça a été super bien reçu. Donc c'est pratique, c'est quelque part un peu écologique aussi. Franchement, ça fait toujours super plaisir. Et en plus, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose dont on se sert au quotidien. Donc voici ma réalisation pour le petit pochon avec les lingettes démaquillantes. Franchement, moi, je m'en sers tous les jours. Je me démaquille avec ça maintenant. J'ai même plus besoin de me mettre des produits sur la figure. Je mouille mes lingettes et je me démaquille avec ça. Honnêtement, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique, c'est utile au quotidien et en plus de ça, c'est écologique, quoi. C'est d'autant plus pratique que ça peut vous servir donc pour vous démaquiller, pour les bébés, pour leur essuyer le cucu. C'est très pratique aussi pour débarbouiller le visage. Moi, le matin, tous les matins, ma fille, elle se lave les dents. Je sais pas comment elle se débrouille. Elle en a toujours plein la bouche. Elle ressort de là, chaque fois, elle a une bouche. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait en fait? Voilà, donc tous les matins, tu t'es lavé le visage avec la lingette? Oui, maman, oui, maman. Voilà. Et donc, ben, franchement, c'est super pratique. En plus, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs, avec les motifs, etc. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de pouvoir donc customiser mon petit pochon. Donc, le meilleur est à venir. Et de l'autre côté, j'ai mis mon prénom. Et voilà, et j'ai eu l'occasion donc de l'offrir et d'en réaliser plusieurs. Franchement, voilà, c'est un cadeau que vous pouvez être sûr que ça fera toujours plaisir à une femme. C'est vrai que les hommes, pas sûr qu'ils s'en servent beaucoup. Mais franchement, n'importe quelle femme, je pense, qui sera contente de recevoir un petit cadeau comme ça. C'est à la fois personnalisé, c'est mignon, c'est écologique et c'est utile. Donc, que demander de mieux, hein? Voilà. Donc, pour réaliser, alors le pochon, il est issu du tuto du monde de Melou. C'est le pochon jungle du monde de Melou. Barre d'infos, lien, barre d'infos. Voilà, et après les carrés de lingettes, hein, c'est des carrés de 11 par 11, tout simplement avec 1 cm de marge de couture, hein, et ça fait des carrés au final de 10 par 10, et c'est très bien. Donc moi j'ai fait des carrés, mais après vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de faire des rectangles, des cœurs, des ronds, vous faites comme vous le voulez. Voilà, en tout cas ça c'est vraiment hyper pratique, et je vous assure que moi je m'en sers tous les jours. D'ailleurs je m'en sers tellement tous les jours que je me suis fait vraiment plein de lingettes. Parce qu'en fait, à la base, j'en avais fait une dizaine. Et en réalité, parce que avant que ça passe vraiment à la machine, il en faut quand même un paquet. Donc voilà, je m'en suis réalisé un bon paquet. J'avais également pris les petits cotons comme ça, là, les petites lingettes rondes de chez Primark. Voilà, un jour que j'étais allée, je dis tiens, parce qu'en fait, bon, honnêtement, autant faire le pochon, c'est sympa. Autant faire les lingettes, c'est barbant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça, mais barbant à mourir, quoi. Voilà. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est vraiment pratique. Mais à réaliser, c'est franchement... moi, personnellement, réaliser des lingettes démaquillantes, effectivement, je prends pas un plaisir fou à faire ça. Je devrais peut-être m'amuser à faire ça plutôt
à essayer à faire des cercles ou des cœurs ou d'autres réalisations, enfin d'autres formes. Peut-être que ça m'amuserait un peu plus, parce que franchement, dès que je sais que je dois faire un pochon avec des lingettes, voilà, c'est plus dans la couture en elle-même que c'est barbant. Mais c'est vraiment les lingettes qui sont barbantes, hein, parce que le pochon en lui-même, franchement, il est sympa à faire. Mais c'est vrai que voilà, j'avais eu à faire pas l'année dernière, l'année d'avant. Ouais, c'est ça, pas l'année dernière, l'année d'avant. J'avais une amie qui est esthéticienne qui m'avait commandé une dizaine de pochons avec les lingettes démaquillantes pour faire proposer pour ses clientes en cadeau de fin d'année, etc. Et en fait, j'avais pas pris en compte un petit élément, c'est que j'avais dit que je ferais des pochons avec dedans, combien j'avais fait de lingettes? Je crois que j'avais fait dans chaque poche, j'avais fait 10 pochons de 24 lingettes. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Mais quelle erreur et quelle horreur! J'en voyais plus la fin! J'ai eu, non mais un truc de malade. 24 lingettes dans chaque pochon. J'en ai fait 10. J'ai fait 10 pochons de 24 lingettes, les gars. Je n'en pouvais plus. J'ai cousu 240 lingettes. Alors c'est pour ça que peut-être je suis un peu, si vous voulez, les lingettes quand je sais que je dois en faire, c'est même pas la peine, quoi. Je suis dégoûtée d'avance, vous voyez. Je pense que c'est cette expérience qui m'a un petit peu refroidi, n'est-ce pas? Mais voilà, aujourd'hui, par exemple, si on me commande des lingettes, un pochon de lingettes, un pochon avec des lingettes, c'est un pochon, c'est le pochon plus 10 lingettes maximum. Voilà, comme ça au moins, plus question d'en faire 24 par truc, non, c'est pas possible en fait. Voilà. Après, moi, les lingettes, par contre, une fois que je m'en sers à peu près 3 4 fois, on va dire. Enfin voilà, je m'en sers 3 4 fois. À chaque fois, vous savez, j'ai juste à vous mettez un coup de savon, vous les frottez entre elles, et franchement, ça se nettoie en 2 secondes, quoi. Donc, je les utilise, voilà, j'ai au moins 3 4 utilisations, on va dire, quasiment, voilà, allez, oui, j'utilise peut-être un duo de lingettes par semaine. Je les mets, une fois que je sais que ça y est, là, elles sont un peu fatiguées, qu'il est temps de les laver, je les mets dans un filet pour tambour à machine à laver, enfin dans les filets, quoi, comme des filets à sous-vêtements, parce que sinon, franchement, vous en retrouvez partout dans la machine. Autre catégorie de cadeaux à coudre, vous avez tout ce qui est touche au monde de la cuisine pour le coup, donc tout ce qui est torchon, essuie-main et tablier de cuisine. Donc moi j'ai réalisé ce type d'essuie-main ou de torchon, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Essuie-main, ça aurait tendance peut-être à être un petit peu plus court. Voilà, là c'est peut-être plus en mode torchon, mais en gros c'est exactement la même utilité de toute façon. Donc ça, c'était un tuto. Je vous remettrai le tuto que j'avais suivi pour faire celui-ci. J'ai eu l'occasion d'offrir ça à un couple d'amis et je leur ai brodé, j'ai brodé leurs initiales. Dessus, j'avais mis family et leur nom de famille, voilà. Et c'était voilà, c'est pareil, c'est des petits cadeaux qui font plaisir et qui peuvent en plus avoir un aspect un petit peu déco, puisque si vous adaptez bien évidemment les tissus, les couleurs en fonction de la couleur de votre cuisine, tout de suite ça fait sympa. Donc ça c'est pareil, c'est des cadeaux qui peuvent être, je pense, si vous offrez un petit set de deux torchons ou essuie-mains fait main, bah voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent également faire très plaisir en tant que cadeau. Pour les tabliers de cuisine, alors également, soit vous achetez carrément, vous savez, des fois il y a des tabliers tout simples en commerce. Après, sinon, vous avez également donc la possibilité de réaliser des tabliers de cuisine à coudre directement. Donc pareil, je vous mettrai le lien de tuto pour lequel je me suis servie. Je vous mets une photo d'une réalisation. Pareil, j'avais eu une commande pour le papa d'une amie, voilà, et donc elle m'avait fait cette commande et donc c'est la réalisation personnalisée. C'est le genre de cadeaux également qui peuvent faire très plaisir. Enfin, quelque chose, on va dire, d'un peu plus masculin, hein. Je trouve que c'est toujours difficile, par contre, d'offrir des choses aux hommes et surtout de faire des choses cousues main pour les hommes. Je trouve que j'ai jamais trop d'idées, moi, à part voilà, des trousses, trousses, bananes, tabliers de cuisine. Franchement, pour les hommes, je trouve que en termes d'accessoires, en fait, quand vous regardez bien,
ils prennent rien, quoi. Ils utilisent rien, ils se servent de rien. Ils sont pas comme nous. Nous, on a, voilà, des pochettes, des trucs, des vanities, des machins, des trucs. Eux, ils n'ont pas besoin d'autant de choses que nous, n'est-ce pas? Donc, je sais pas. Ou alors, c'est tout simplement que, voilà, ils s'embarrassent pas de toutes ces choses-là, les hommes. Et puis, bon, c'est vrai que comme déjà, ils ont pas besoin de se maquiller, de se coiffer, de se machin, de ce truc, de se muche, c'est sûr que tout de suite, ça va quand même beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, dernière idée et de réalisation que pour le coup, je n'ai encore jamais fait et que, ben, pourquoi pas tenter l'aventure, c'est tout simplement une petite cravate ou un nœud papillon. Pour les hommes, ça peut être, et pour les hommes et pour les petits garçons, je pense que ce sont des idées qui peuvent être également très sympas à réaliser. Vous aurez également donc un lien en barre d'infos. Voilà, je pense que ça peut être sympa pour les fêtes. Un homme qui aime bien les cravates un petit peu originales, ben on peut vite s'amuser avec. Voilà, les cravates ou les nœuds papillons, hein, peu importe. Mais voilà, je trouve que ça peut être la petite note sympathique qui met un coup de peps dans une tenue masculine et qui en plus apporte un peu quand même un côté un peu classe, quoi. Donc voilà pour toutes ces idées. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées. J'aimerais bien que vous me disiez d'ailleurs tout ça en commentaire si ça vous dit. Dites-moi également parce que si vous allez coudre si vous allez faire des cadeaux cousus main cette année. Si oui, ben, qu'est-ce que vous pensez réaliser? Ça peut aider, ça peut donner des idées, me donner des idées et puis donner des idées aussi également à la communauté qui suit cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'ailleurs vivement à toutes celles et ceux qui s'abonnent régulièrement à la chaîne. Petit à petit, on y arrive, on va pas tarder à arriver aux 1000 abonnés. Donc ben, je vous remercie. Je remercie également toutes celles et ceux qui arriveront, qui s'abonneront à la suite de cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour vos gentils commentaires et pour les idées que vous donnerez, que vous donnerez également aux autres en laissant un petit commentaire. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez pas mettre un commentaire, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, ben, n'hésitez pas à mettre au moins un petit pouce je sais pas, un petit smiley, un petit cœur, quelque chose pour dire que vous êtes passé par là. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de faire des blabla, pas possible. Moi, la première, avec toutes les vidéos que je regarde, je suis la première à pas forcément mettre des commentaires sur tout le monde, mais de plus en plus, je prends le réflexe de mettre un petit pouce, un petit cœur, quelque chose, parce que ben, je sais que c'est comme ça aussi que ça aide les chaînes à grandir et que ben, ça donne aussi forcément la motivation hein, pour réaliser des vidéos. Faut pas se leurrer, c'est clair et net que c'est l'échange, c'est le fait ben voilà, de voir qu'il y a des réactions et de la visibilité qui aide forcément à continuer à créer du contenu. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort. Soyez heureux et heureuses. Ciao!